DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bien, merci. Bonne soirée à vous. Nous sommes le premier jour de la semaine, le 21 août 2023. C'est une émission spéciale cours constitutionnel parce que nous venons de là. Nous venons de puiser la matière et entrer à ces dossiers Bukangalonzo où on a interpellé 3 personnes. Là, je cite l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapan, ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et un Sud-Africain chef d'entreprise Christo Gobler, tous présents devant la Cour constitutionnelle, mais il y avait une seule absence constatée, c'était l'absence de Matata Ponyo Mapan, représentée par ses avocats. Nous allons suivre le dessus des cartes et aussi toutes les réalités et la meilleure et la vraie information tout autour de ces dossiers à Matata Ponyo Mapan au niveau de la Cour constitutionnelle. L'audience est reportée après 2 semaines. C'est fixé le 4 septembre 2023. Donc, nous allons suivre ces dossiers et ce soir, vous allez avoir toutes les précisions et entrer à ces dossiers Matata Ponyo Mapan, Gobler Christo et Deogracias Mutombo liés au parc agro-industriel Bukangalonzo. Nous allons connaître tout et merci beaucoup de nous suivre en Europe, merci de nous suivre à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Moi c'est Jésus Ankole, Nakosolola, Nabandeko Bazana Ngaye Longo Awa. Nayendi Ponabino, Ndeko Marabobola Unapesimbote. Merci beaucoup, Jésus Ankole, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, comment vous allez? Nous allons très bien, je pense que le Seigneur aussi est en train de garder, de protéger nos compatriotes, ceux qui sont au niveau de l'étranger du pays, ceux qui sont aussi à Kinshasa et ceux qui nous suivent particulièrement à Lubumbashi, surtout nos frères qui nous suivent souvent au niveau des Colisées, alors là-bas, dans la province Kipufé de Madame Fifi Masuka. Je vous dis merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Ndeko Marabobola. Nous serons polylingues et surtout plus. Bandeko ya poto, bandeko ya Kisasa, République démocratique du Congo, Toroso Analinga, la poto Mekampe, ko débattre ko solo la mae honesto bongi si pona bino na o etali dossier à Bukangalonzo. Ndeko Ousmane Mutombo Bote. Mbote ndeko Jésus Ankole na pisi pe mbote na ko débattre na ngai autre potena na kata plateau lelo. Na pisi mbote na ba Congolais de père et de mère bisika basali nyonso kozala na Congo mobimba pili bana mboka. Lorsqu'on est Congolais de père et de mère, j'en suis fier d'y être. La raison pour laquelle nous sommes en Ekoki, parce que Bangonde, Bayoga Kabiso, puis Balanda Kabiso. Je tenais qu'à les remercier et puis, dans ces Congolais, nous sommes tous soutenir Mboka. Nous sommes tous parce qu'il y a déjà qui pensaient que Fatia c'est de l'autre côté. Mais quand on avance, on comprend que quand vous comparez Fatia avec les régions de 18 ans, il n'y a pas match. Mais vous allez comprendre que Fachi a ses failles, ses limites, mais ce qu'il fait, surtout PC, moi, mandat Moussoussou, à cause de la Koudekawana, Bota, la Mamaïmbo, depuis 1924, que Mamaïmbo a été construite, tous les présidents au Badika, Bakala Kosimba, attaquent au chat couvert. On dit attaque couvert, il n'y a pas de chaud, Bakala Kochate, attaque nous à Colonna Balonate. Mais les lots Fachi Aïe, dans 5 ans, Mamaïmbo est Sika. Ça montre quand même que nous avons des gens qui croient au changement et nous devons lui appuyer et qu'on a soutenu la Merci. Très bien, merci. Là, c'est Ousmane Mutombo à gauche et Marabobola à droite. Bangonde de Roswana Bangolelo, dans le dossier autopromet tribunal exclusivement cour constitutionnelle où Dieudonné Kamoleta était en face de l'équipe d'avocats de Matata Ponyo, de Gobler et de Deogracias Mutombo Mwana, et tout s'est bien passé. Et Bokoeba, pourquoi est-ce que
audience est reportée pour les 4 semaines après. Et pourquoi Matata Ponyo a s'est présenté. Et il y a aussi des complications par rapport à l'ancienne résidence de Matata Ponyo, parce qu'avant on connaissait Matata Ponyo, était au niveau de la commune de Ngalema, mais les huissiers et aussi les envoyés de la cour constitutionnelle descendre sur terrain. Matata Ponyo portait disparu et sa maison disparue. Et et la multiplication des absences de Matata Ponyo na niveau ya cour constitutionnelle et koki ko bendela nini et koki ko un problème nini. Et quelle sera aussi la décision de la Cour constitutionnelle de Matata Ponyo était Premier ministre. Est-ce que il n'y avait pas de permission de celui qui était l'Ikolonaye comme chef de l'État? Et aussi, quelles sont les personnes qui vont comparaître et qui vont suivre derrière Matata Ponyo pour faire témoignage dans le dossier traité les lots. Voilà, RDC, début c'est jeudi du procès Matata Ponyo et ses co-accusés. Le procès de l'opposant et ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, débute ce lundi 21 août 2023 devant la Cour constitutionnelle. Le candidat déclaré à la présidentielle, Matata Ponyo, est accusé de détournement de plus ou moins 205 millions, de 285 millions de dollars décaissés par les trésors publics pour le projet pilote du parc agro-industriel de Bukangalonzo, à 200 km de la ville-province de Kinshasa. Voilà, c'est ça les dossiers détournement, surfacturation et aussi signature de contrats avec des entreprises illégales, inexistantes. Donc c'est ça. Alors, Marabogola, nous étions ensemble avec vous. On a vu Joël Kitenge Maître était aussi là. On a vu aussi des avocats. Il y a partie civile, à partir de la République. On a vu aussi juge, il y a cour constitutionnelle. Tout le monde est Pélissousou, Gobler Ayaki, tout le monde est Deocraces Ayaki. Mais pourquoi toujours l'absence de Matata Ponyo? D'abord, dans l'entrée, je dois d'abord ici féliciter d'abord le président de la cour constitutionnelle. Parce que au moins procès Oyo, il y a Bukangalonzo, c'est un procès sans fin. Pourquoi ils allaient qui procès sans fin? Parce que le Konabiso Oyo Azalaki Bongo Mokonzi ya Mulamatari Matata Ponyo à Lobaka malheureusement Oyo Azolinga ko appliquer en côté que Esengela ki Bongo aya kozonga pona ko luka moyen ya ko se défendre ko fait ko faire face à la justice na mboka na biso. Mais depuis Azonga na Conakry, place Yazala qui conseiller, il y a un ancien président, il y a Guinée-Conakry. Et aujourd'hui, on a assisté dans la scène Moko Boye où peut-être le peuple congolais a comprendre. D'abord aujourd'hui, pourquoi nous avons félicité le président, l'actuel président, il y a cour constitutionnelle parce qu'il est entré et il le fait toujours preuve de maturité scientifique. Parce qu'on a compris que beaucoup de scientifiques dans le cannabis, ils sont un peu manipulés par le biais des banques. Oui. Mais cette fois-ci, le président Dieudonné Kamuleta a vraiment que c'est vrai que sélection et puis vote au Saraki au niveau de la cour constitutionnelle, on n'a pas battu. Alors, les loyaux, nous avons assisté, on venait de l'assister il n'y a pas quelques mois d'une heure passée, là ici, au niveau de la cour constitutionnelle, où le procès a débuté aujourd'hui. Et le début des projets ou des procès aujourd'hui dans l'affaire opposant Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, M. Gobler Oyazalaki Bongo, chef de l'entreprise Oyoyo Balouaki, à partir d'Afrique du Sud, le coup Lazalaki na expertise Yakoya pour gérer Bongo parc agro-industriel, Yépe Azalaki présent, tout le monde, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Papa Deo Gracias, il était présent. Mais on a constaté que l'absence est toujours remarquée. Il y a l'homme de Bukangalonzo. Pourquoi cette absence? Je pense qu'avec mon frère aussi que j'ai sali sur ce plateau, Ousmane Moutombo, à qui j'aime toujours ses analyses, mais d'après moi, je pense que c'est la justice qui a gagné, c'est la justice congolaise qui a triomphé et désormais l'état des droits n'est plus dans la marmite des slogans. Aujourd'hui, l'état des droits devient une réalité. Parce que hier,
certaines personnes pensaient qu'ils étaient des intouchables. Raison pour laquelle, ici, j'appuie le chef de l'État lorsqu'il avait promis, lors de ses campagnes, que la République des intouchables serait révolue une fois IDPS sera au pouvoir. Et aujourd'hui, l'État des droits est en train de planer. L'homme de Boukangalonzo a joué une invitation, malgré Abokoya, Togoyeba, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Alors, ndeko Ousmane Mutombo, la question est celle de savoir, ndeko Ousmane, est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi aujourd'hui? Parce que les avocats de Matata disent qu'il y a une violation de la loi. Matata Poni Oazana Statia sénateur ne peut pas comparaître devant la Cour constitutionnelle. Et c'est pour cela il y a une multitude des absences Yamatata Poni au niveau de la Cour constitutionnelle. La loi nous dit quoi? Est-ce que Matata Poni, na statut na elle na fonction na elle ya sénateur, il a l'obligation ou bien il est obligé de venir répondre à l'invitation de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup Ndeko Nangai, Jésus Yankolé. Et puis je pense que avec mon frère Mara Bobola, on va essayer quand même de donner la lumière à ce qui concerne la situation de Matata Pognon. Je sais que moi je respecte la loi. Ousmane Mutombo, Tozabay Oyo Balobi, c'est que nous devons respecter la loi. Parce que ceux qui me békou et tout ça, na kati mboka mboka wana zamala muté. Oyoka ki mukonzamboka lobaki que la justice élève une nation. C'est lorsqu'on dit que la justice élève une nation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la justice. Tout le monde, nous sommes en dessous de la justice. Même le chef de l'État n'est pas au-dessus de la justice. La raison pour laquelle, lorsque le chef de l'État est là, il y a un cours approprié de juger le chef de l'État qu'on appelle la Cour constitutionnelle. C'est pour votre même le président public n'est pas au-dessus de la loi. Si le président public était au-dessus de la loi, on n'allait pas créer un cours qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui allait commencer à juger dans l'infraction. Et je dis que Matata Pognon est jugeable. La Constitution nous parle. Nous avons les articles de la Constitution. Moi, je dois aller trop vite pour vous dire. Nous devons voir l'article 163. Parce que les gens pensent que arrêter Matata, interpeller Matata, ils ont acharnement. Non, ils ont acharnement. Parce que ce que moi je regrette, c'est quoi? Les Congolais crient chaque jour. Bakanga Moutouana, Bassambisaye, Aïbi. Les jours où on voulait arrêter la personne que vous avez créée hier, et c'est vous les mêmes Congolais qui se disent non, ils ont acharnement, non, ils ont le quota. Non, nous avons la Constitution de la République, nous avons les lois de la République et nous devons respecter ces lois-là. Matata Pognon, en tant qu'ancien Premier ministre de la République, et il doit être jugé sur les infractions qu'il a commises pendant son exercice. Il y a Moussa Ranaye. C'est ça aussi le problème. Lorsque vous lisez l'article 163, qu'est-ce que l'article 163 nous dit? Il nous dit que la Cour constitutionnelle, c'est l'une des institutions habilitées de juger les chefs, non, la juridiction habilitée de juger les chefs de l'État en fonction et le Premier ministre en fonction. Et même après leur exercice de leur fonction, ils peuvent être poursuivis par la loi. Il y a certains prétextes que nous, les préalables au moins que nous devons dire la vérité. Il y a des préalables, des conditions de poursuite des chefs de l'État. On dit quand il est en fonction, on nous dit que le chef de l'État il faut que les deux chambres réunies en congrès pour n'avoir l'immunité à chef de l'État, enfin qu'il est justifiable devant la cour et tribunaux. Et ce qui était que Mukonzawana a une fonction. Le Premier ministre, c'est la moitié. Ça doit être aussi en congrès. Non, il y a la différence. Pour le Premier ministre en fonction, la moitié de députés de l'Assemblée nationale, il lève l'option pour qu'il puisse être poursuivi. Pas en congrès. Il n'y a pas question du Sénat. Non. Seul le président de la République a comme condition, il faut que les deux chambres se réunissent en congrès pour qu'on lève l'immunité en fait que ça justifiable. Ce qui va lever en gros, est que accueilli, il est toujours président, mais il ne joue pas son fonction en tant que président de la République.
Soit que accueille kuna sambi va comprendre que non, il est innocent, il revient à récupérer une militaire naïe et à devenir président de la République. Mais pour le premier ministre en fonction, on dit c'est la moitié de l'Assemblée nationale. C'est de même façon que si un ministre est en fonction, il a les habits et la justice veut le poursuivre, la justice ne doit pas décider seule. C'est l'Assemblée nationale qui lève l'option de la poursuite. Il y a ministre en fonction. Alors, voilà, il y a la confusion que les gens disent et pensent. Matata Mponyo, premier ministre, est différent avec Matata Mponyo, ancien premier ministre. Est-ce que le premier ministre Matata Mponyo, quand il était en fonction, il y a eu des habits qu'il a fait, il y a eu des choses qu'il a fait, qu'il puisse être interpellé aujourd'hui même le lendemain? Oui, on lui reproche de quoi? De la situation, détournement des frais, mais de l'argent, Moussolo Yaba Kongomani, 285 millions de dollars américains. L'argent loué dans le projet à Yaboukangalons. Jusque-là, Matata Mponyo est innocent. Mais il doit justifier son innocence. Parce que la justice a émis l'invitation à Matata Mponyo, il doit répondre selon les rapports de la justice et Matata doit se présenter. Ce qui est innocent à Sambi, ce qui est innocent, il doit être cloué parce qu'il nul est au-dessus de la loi. Mais le monsieur Matata Mponyo s'entête. Il veut faire face avec la justice, monsieur Jésus en collé. Matata Mponyo veut saboter la justice de notre pays. Mais je me pose la question, celui qui s'est dit candidat pour sa République, c'est lui qui passe gérer ce pays demain ou le lendemain, à gérer une violation, il y a Mibeko, à gérer une justice. Voilà les Congolais en train de voir. 285 millions, c'est beaucoup d'argent. Il y a certains pays au monde, leur budget, c'est 285 millions. Et même les autres, c'est 180 millions. Vrai, oui, certains pays au monde. Quand vous parlez en termes de milliards, il y a les autres qui parlent en termes de millions seulement. Et vous trouvez que Matata Mponyo a pris l'argent des Congolais. Il s'est dit innocent, qu'il vient se justifier. Parce que moi, juste dans l'article, j'ai vu quelqu'un qui a dit non, il faut qu'on puisse respecter les procédures. Moi, je dis, quel genre de procédures que vous dites? Non, il faut des chambres réunies en congrès pour ne pas lever. Moi, je dis non. Même si on demande au niveau du Parlement, de fait, il y a qu'on mesure à la moitié un nombre de députés, c'est lorsque le ministre est en fonction. Les gens doivent faire la différence entre le président de la République en fonction, ou bien après ses fonctions, et le premier ministre en fonction, ou après ses fonctions. Donc, même avantage que le président de la République en fonction bénéficie, ou bien après être en fonction, c'est qu'il bénéficie, est différent avec les avantages que le premier ministre en fonction bénéficie au regard de la justice, et même après aussi ça. Matata Mponyo, on ne peut pas demander le Congrès de lever la main pour Matata Mponyo. Ça, Matata Mponyo n'est pas constaté par le Congrès. Il n'est plus en fonction. On ne peut pas aller à l'Assemblée nationale pour demander que si on peut accepter l'autorisation de poursuite de Matata Mponyo. Non, parce qu'il n'est plus en fonction. Mais qu'est-ce que la justice doit se saisir du dossier et interpeller les concernés. Les concernés Premier ministre Matata Mponyo. Souvenez-vous, Bruno Tshibala à l'époque, il a voulu mettre même avantage devant la justice le Lengue, président de la République Azali, à l'époque les gens de FCC à 100% majorité au sein du Parlement. Boya, il ne voulait pas donner les mêmes avantages entre le Premier ministre en fonction et le président de la République. Non. Et c'est une fois ça fait Matata Mponyo. Et les gens qui pensent qu'il faut que l'Assemblée nationale lève l'option, je l'ai dit, il s'est trompé. C'est parce que Matata n'est plus un Premier ministre, il est l'ancien Premier ministre. Il est jugé sur les infractions qu'il a commises pendant qu'il était au pouvoir. Et si les gens pensent que c'est la Cour de cassation, il se trompe aussi. Pourquoi? Les infractions que Matata est poursuivi n'est pas les infractions que Matata a commises pendant qu'il est sénateur. C'est les infractions que Matata a commises pendant qu'il était Premier ministre. C'est la différence. La Cour de cassation poursuit les députés, les sénateurs, par rapport au regard de leurs infractions. Mais Matata, on ne le poursuit pas pour les infractions en tant que sénateur
Et en tant que Premier ministre, comment la Cour de cassation doit se saisir du dossier? Voilà, aujourd'hui, nous étions là. Nakati a posé Matata Mponyo. Talandeng Matata Kimi. Il a corrompu même ma voisin. Base à la pénétrité. On va arriver là. Vous comprenez ça? On va arriver là. Nous sommes d'abord au niveau de l'étude de faisabilité. S'il n'y a pas violation, s'il y a violation de la loi, parce qu'on se pose la question de savoir aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a déjà lancé les audiences, le traitement de ces dossiers, mais on se pose la question, est-ce que la Cour constitutionnelle a la compétence de traiter la question Matata? Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on s'est dit, Matata Ponyo a des casquettes. Ancien Premier ministre, Premier ministre honoraire, Matata Ponyo est aussi sénateur. On se pose la question, est-ce que c'est le cas de la Cour constitutionnelle ou bien de la Cour de cassation? Je vais revenir. Mais je pense que je vous ai donné les articles 163, 164, 165. Vous allez comprendre que tout est établi et je viens d'énumérer bien que la poursuite de la Cour constitutionnelle de Matata n'est pas les infractions que Matata a fait pendant qu'il est sénateur, mais ce sont sur les infractions que Matata a commis quand il était Premier ministre. La Cour de cassation n'a pas droit à juger Matata Mponyo. Très bien. Les infractions commises par Matata Ponyo, ce sont les infractions poursuivables et jugeables par la Cour constitutionnelle. C'est bien élucidé au niveau de l'article 163 de la Constitution. Avant d'aller chez M. Marabobo, là, je vais rapidement les lire. L'article 163 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Là, c'est l'article 163 de la Constitution. Rapidement, je prends l'article 164 de la Constitution. Je suis déjà là devant les textes. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Alors, Nekomara Bobola, est-ce qu'il faut sauter encore cette question à Kolobake? Matata Ponyo est jugeable au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour de cassation, et c'est aussi l'une des raisons où Matata Ponyo pour se présenter devant la Cour. En tout cas, je dois d'abord remercier encore mon frère Ousmane Mutombo qui a fait de très belles analyses, et surtout j'ai aimé lorsque Azo évoquait articles et surtout texte où ils allaient juridique, où ils allaient judiciaire Yambo Kanabiso. Ngai personnellement dans le bakango que tango o mibeko isalemi makate pour na koya ko caresser bato lorsque une loi est mise en place na PC inda kisaya constitution na biso il y a 18 février il y a 2006. Cette constitution n'a pas été mise en place pour caresser d'abord les citoyens, les individus et encore moins le dirigeant de la République. La loi vient toujours pour sanctionner, c'est-à-dire que là où il y a des bavilles, là où il y a des défauts, là où il y a des infractions, et lorsque la loi vient, elle vient pour corriger ces infractions. Le cas Matata, j'ai suivi son secrétaire général du parti, mon grand frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie aussi souvent, mon frère Frankl Tamala, qui parle que le procès Matata Mponyo, c'est un procès politique. Ici, je ne comprends pas. Violation de la loi aussi. Avant d'abord de parler en violation de la loi, comme vous l'avez dit, mais quand est-ce qu'on viole la loi? On viole la loi lorsque Ousmane Mutombo, je donne l'exemple, il n'était pas Premier ministre et Ousmane Mutombo, on l'interpelle par la Cour constitutionnelle qui doit être jugée. C'est ça ce qu'on appelle la violation. Ça, c'est RDD. On appelle par exemple Stéphane Balamouangue qui est le DG, notamment de la chaîne Tango Koki, et il est interpellé par la Cour de cassation pour être jugé. En fonction de quoi? La loi est très claire. Vous venez de lire les articles de la Constitution ici, dans son article 164. Le législateur est très clair. À l'objet que Esengeli
la loi, dans son article 164, et qu'au Sambisa, d'abord, Premier ministre, et qu'au Sambisa, Mokonzi à Ekolo. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes, si Lumumba était vivant, si Mouzut Hotel qu'il est là, la juridiction compétente au Ekosambisa Batouana, c'est la Cour constitutionnelle. Mata Tampogno, devant cette Cour constitutionnelle, il est justifiable. Il est justifiable, merci beaucoup. Mais pourquoi les messieurs ne veulent pas se justifier? C'est parce qu'il sait que lorsque les dossiers seront traités, lorsqu'ils vont examiner comment l'argent sortait, comment il y a eu la gestion des parcs agro-industriels, ils vont constater ce qu'on appelle les détournements intellectuels. C'est-à-dire que l'argent sortait dans les banques pour aller dans une tierce autre compte dont le compte appartenait, si vous trouvez bien, le compte de l'argent qui était sorti pour peut-être aller acheter les tracteurs, aller acheter les engrais chimiques, aller payer les fonctionnaires, aller acheter les hectares. Tous ces argents-là, excusez-moi, sortaient pour dans le compte des proches de Mata Tampogno. Mais aujourd'hui, le procès, il n'est nullement un procès politique, il n'est nullement un procès tribal. C'est un procès dont la République et surtout le peuple congolais veulent assez qu'ils voient leur dernier public, qu'ils puissent trouver le sort. Ça, c'est un dédé. Mais lorsque la Cour constitutionnelle invite Mata Tampogno de venir répondre à l'invitation, mais il doit d'abord se glorifier parce qu'il a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il se dit que je suis d'abord innocent. Nous avons vu le procès de 100 jours. Monsieur l'actuel ministre de l'économie, monsieur Vital Kamerhe, que je salue sur cette émission, il a dit que je suis mieux placé de défendre dans ces dossiers parce que je maîtrise bien les dossiers de la gestion des programmes d'urgence du chef de l'État de 100 jours. Et les avocats étaient à côté. Mais c'est la preuve, c'est même le même exemple que M. Mata Tampogno peut aussi avancer de pouvoir se justifier dans le projet de Boukangalonzo. Mais je le vois, parfois, je ne sais pas, mon frère Youssouma, il peut aussi peut-être m'aider. Je le vois souvent dans des plateaux, faire des points de presse, inviter les journalistes. Je l'ai vu même aller même trop loin, hein, mon frère Youssouma, aller porter plainte contre le procureur près de la Cour constitutionnelle. Le procureur Jean-Paul Mokolo. Jean-Paul Mokolo. Voilà. Notre papa là est innocent. Dans ce dossier, le monsieur, vu que c'est un orgueilleux, vu qu'il se croit que... Un orgueil scientifique. Mais non, un orgueilleux administratif. Un scientifique n'est pas orgueilleux. Vraiment. Un scientifique... Il n'y a pas d'orgueil scientifique. Non. Ce sont des voleurs qui possèdent l'orgueil. Ah bon. Oui. Un scientifique... mais ça c'est trop fort. Non, je dois te dire une chose. Vous trouvez, vous trouvez aujourd'hui, nous avons ici les coulons en cravate et nous avons les coulons en machette. Vous savez, lorsque vous venez au deuil, vous arrêtez un coulona, il a toujours un argument. Et il est orgueilleux. Il regarde la police comme si rien n'a été. Il sait ça que même si au Kanga, il se comporte en chef. En chef. Oh. Et vous voyez maintenant le même comportement avec des clowns en cravate rouge. On vous appelle. Vous refusez. Vous refusez pour la justice. et vous sautez premier pour aller accuser les procureurs. Ça, c'est trafic d'influence. Et de telles personnes, vous dites que ce sont des modèles. Non. Lorsque vous êtes innocent, vous êtes interpellé par la justice, je suis en colère. Comme je suis sûr de moi que je n'ai rien fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les répondre à l'invitation. L'état de droit, ce n'est pas seulement que lorsque vous êtes interpellé par la justice, vous êtes coupable, non. Ou bien vous êtes condamné, non. L'état de droit, c'est aussi quand on est innocent, on est relâché. Hein. Quand on est innocent, tu es libre, il faut répondre, c'est ça. Et ça aussi, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que dans un pays où règne l'état de droit, je donne un exemple, par exemple au niveau des États-Unis. J'ai suivi un monsieur qui parlait au niveau de TV5 Monde. Oui. Il a fait ce qu'on appelle l'illustration des cas, notamment ce qui règne dans notre pays. Où un monsieur peut passer dans une chaîne de télévision, commence à attaquer les chefs de l'État, commence à menacer les chefs de l'État. Et il commence à insulter, aller même à toucher même la vie privée des chefs de l'État. Aux États-Unis,
il y a eu un gêne au niveau de Boston. Il attaquait, il critiquait pas mal la gestion de Joe Biden. Et lorsque Joe Biden voulait descendre dans l'État de Boston, les services de FBI, ils se sont mis d'accord d'aller précéder pour éliminer ces gènes parce qu'ils voyaient que... ou bien éliminé? Éliminé. Tué? Je vous dis, il a été éliminé parce qu'ils se sont dit que le monsieur constitue un danger pour la survie du président de la République. Est-ce que dans les cas des dossiers de Bukangalonzo, est-ce que M. Matata Mponyo ne constitue pas un danger pour la gestion des affaires de l'État dans notre pays? Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays qui se dit démocratique, la République démocratique du Congo, un ancien premier ministre, c'est lui qui se dit que j'ai suivi même son projet de société qui est là dans le sens de, avec un chiffre de 90 milliards de dollars, que voilà, il va faire marcher. Mais lorsque vous ignorez l'existence de la justice, mais comment vous allez gérer la République? C'est comme mon frère Ousmane a dit. Vous pouvez beau avoir des ambitions de devenir président de la République. Mais quand Matata Mponyo sera élu président de la République, prêter le serment devant les juges de la République. De la Cour constitutionnelle. Et ce sera toujours le même juge de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que l'invitation que M. Matata Mponyo refuse aujourd'hui de répondre, mon frère Ousmane Mutombo avec Jessie Yankolé, c'est que si en 2023, Tshisekedi est bâti par Matata Mponyo et qu'il fasse la remise et reprise, Tshisekedi Matata Mponyo va au fait se prêter le serment devant la Cour constitutionnelle. Et cette Cour, si nous aurons la chance, sera toujours présidée par qui? Par le procureur Dieudonné président Kamuleta, avec le procureur près de la Cour constitutionnelle. Ce sont ces gens-là que M. Matata Mponyo va pouvoir prêter le serment. Mais aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Mais c'est Franklin Tchamala qui dénonce que l'état la justice que gère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes dans un état où il y a toujours violation en flagrance, il y a toujours violation de la loi. Ici, je ne vois même pas la violation de la loi. Ici, la personne qui veut d'abord saboter même le fonctionnement de notre appareil judiciaire, il veut même violer les principes de l'indépendance judiciaire. Et il va même au-delà de violer même les principes de l'autorité de l'indépendance judiciaire. C'est M. Augustin Matata Mponyo qui ne veut pas répondre à une simple invitation. Puisqu'il ne veut pas répondre, regardez ce que M. Matata Mponyo a fait. L'adresse d'abord, parce que lorsqu'on dépose l'invitation, on dépose l'invitation par les greffiers, c'est pas moi. Et une fois l'invitation est déposée, il doit venir encore se rendre compte que M. Jésus Yankolé, habitant dans telle commune, dans telle avenue, sur tel numéro, reste réellement dans cette parcelle. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que monsieur habite dans cette parcelle, ils vont maintenant aller ramener l'information. Et c'est le constat que nous avons fait aujourd'hui avec l'ouverture du début des procès de Matata Mponyo. Les gens sont allés vérifier la justice dont Matata Mponyo espère un jour gérer la République. Sont allés vérifier là où il habite, on n'a trouvé personne. Il n'y a personne dans sa parcelle, dans sa résidence. Ni même les jardiniers, ni la sentinelle, même les oiseaux du ciel ne hurlent même pas dans la parcelle de Matata Mponyo. Ni les voisins. Personne. Sur cette avenue, il n'y a personne. Et ils vont même au niveau même de la Gombe là-bas. Il n'y a personne. Maintenant, vous le savez très bien que vous avez une invitation. Allez-y répondre. Avancez, merci beaucoup, avancez beaucoup, je vais citer, avancez vos arguments. Dites que je suis innocent dans cette affaire. Regardez comment le projet a été géré. Regardez ceux qui ont été responsables. Regardez comment l'argent sortait. J'ai vu même le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, M. Deo Gracias, il était présent au niveau de la salle. Et puisqu'il y a eu ce qu'on appelle l'irrégularité dans la procédure, parce que Matata Mponyo n'était pas présent, il a envoyé le professeur que le DG Stéphane a toujours appelé les professeurs qui sont à perte de vitesse scientifique et les professeurs qui sont en ménopause. Et aujourd'hui, je vois M. Nyabirungu qui a cloué la candidature de M. Jean-Pierre Bemba en 2018 se retrouvant dans cette salle. Et leur intention était, voilà, nous ne sommes pas prêts de pouvoir nous défendre parce que notre prévenu n'est pas présent. Voilà, merci beaucoup Marabobola.
Nous allons chez Ousmane Mutombo qui était aussi ensemble avec moi au niveau de la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Alors, on a tous suivi. Le président Dieudonné Kamouleta nous donnait rendez-vous 2 semaines après, donc c'est fixé pour le 4 septembre. Nous devons assister ici sur une audience, M. Assika. Et la Cour aura besoin là de la présence de Matata Ponyo. Mais pourquoi est-ce que l'audience Yalelo, ça n'a pas trop duré? Les avocats de Matata Ponyo n'ont même pas pris parole. Les avocats de Gobler n'ont pas pris parole. Et les avocats de Léo Gracias ont juste pris parole pour 1 minute pour demander le pièce et entrer à l'interpellation et aussi entrer à la matière de l'interpellation de leur client. Ni Salami Bongo pour que Lelo Dieudonné Kamouleta a une décision il y a qu'à renvoyer audience le 4 septembre. Et que ça la mention d'engeni. Bon, il y a Liboso et Nakoulouba très bien que nous devons remercier d'abord la compétence avérée à président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta, un homme très intelligent. Il connaît le jeu parce qu'il est dans le métier. Il connaît les jeux des avocats et les jeux des prévenus parce que c'est quelqu'un qui maîtrise bien son métier. Surtout les avocats. Surtout les avocats parce ils sont forts dans cette histoire. Oui, surtout les avocats. Et il a compris qu'il y a un jeu qui a été fait. Pourquoi? Donc, les deux doivent savoir une chose. Parce que j'ai vu quelqu'un qui circule. Non, pour ça, Matata Zali sous-sauté, Matata Longi. Non, Matata Longi n'a noté. Voilà, les voleurs sont toujours premiers. Les voleurs sont toujours premiers. Il y a mon frère Mara vient de dire qu'il y a la présence de M. Gobler et la présence de M. Mutombo. Mais pourquoi ils n'ont pas fui? Vous savez, lorsque nous sommes dans la matière de la justice, les coupables ont toujours tendance de fuir. Un voleur a toujours tendance de se culpabiliser avant qu'on décide. Un voleur est comme ça. Lorsqu'on arrête quelqu'un qui est coupable, donc avant même qu'il puisse être condamné, il peut chercher des raisons. Dans un diarrhée, chef qui toi Madame Azobela. Madame Azobela, ça doit supporter. Parce que la population de Kindu Balingi. Non. Là, la population là, c'est notre cas. La population refuse qu'il vienne se présenter, c'est notre cas. En fait, nous sommes face au théâtre de chez nous qui se passe ici. Et moi, je dis le monsieur Dieudonné Kamouleta, un homme très intelligent. Vraiment. Un homme qui a la maîtrise, vous voyez la façon qu'il est en train d'avancer avec ses dossiers. Quelles que soient les intimidations, quelles que soient des menaces, quelles que soient des propositions des millions, comme on l'a fait à Kalouba, il est resté catégorique pour dire la patrie ou rien. C'est ça les hommes que nous avons. Et les choix étaient les choix judicieux. Que moi, aujourd'hui, j'ai félicité tous les 9 membres de la Cour constitutionnelle qui avaient porté leur choix. Si je donne Kamouleta, c'est un bon choix qu'on a fait. Matata Ponyo, il y a les procédures. Vous savez, on voulait déposer l'invitation chez Matata Ponyo. On arrive, Banyama Bazate, travailler Bazate, Bandekalikulu Matata Bengani Bango, Bavazi à Pessi Bango, Moussobageda, vacances scolaires, Nanda kwa Matata fermé, Moutouazate. Alors on dit, est-ce que tu bois l'invitation? Non, tu bois l'invitation. La Cour constitutionnelle, comme Bayebi Makamuna Bango, ils sont allés vers la commune d'Engaliema. Parce que Matata, Azana la commune d'Engaliema. Bah, contacter le bourgmestre. Le bourgmestre reconnaît quand même que non, tel avenue, nous avons un habitat qui s'appelle Matata Ponyo. Très bien. Il prend l'invitation pour lui amener à la personne concernée. Et la personne a été informée par la commune. Il allait se présenter, lui à Kindu là-bas. Il le savait. De l'autre côté, M. Gobler, lui, il n'était pas là dans l'adresse qu'il avait donnée. Il se trouve, il a des adresses. Oui, donc, on ne sait pas, on a tous toujours ici au Congo, mais on ne sait pas dans quelle adresse fixe. Il se présente. Seul M. Mutombo Mwananyembwe, ancien gouverneur, qui a une adresse fixe, qui a été aussi saisi, et il a répondu. Alors, nous sommes face à 3 prévenus. Nous avons Matata Ponyo,
M. Gobler et M. Mutombo. C'est le même dossier. On ne peut pas juger une personne alors que les autres ne sont pas là sur place. Mutombo, attention, attendez. Tu viens de dire que tu as 3 personnes accusées. Est-ce que Deo Gracias, na Gobler, bazo comparaître au même titre na Matata Ponyo ou bien bango bazaka ba enseignant ba témoin? Est-ce que bazo comparaître au même titre na Matata Ponyo? D'abord, il ne compare pas au même titre avec Matata Ponyo. Matata Ponyo, il compare en tant qu'ancien premier ministre. Exécutant du projet Bukanga, en fait. Bukanga Lonzo. Alors que M. Mutombo Mwananim, il a été cité dans les dossiers. Mais c'est comme en tant que la société à qui Matata avait remis, la société avait gagné sollicité, qui avait gagné le marché. Oui, c'est là où il compare en tant que les renseignants. Un renseignant devient aussi accusé lorsque les informations que lui possède n'est pas la même information que qu'on a devant la justice. Un renseignant doit bien collaborer avec la justice pour la lumière. Et si un renseignant est inculpé au sein des mafias, il devient maintenant accusé. On doit l'arrêter aussi. M. Gobler et M. Mutombo Mwananim, ce sont des renseignants. Donc on peut les co-accuser. Les co-accuser avec l'ancien premier ministre. Ils n'ont pas de même casquette avec Matata Ponyo. Voilà, je voulais donner des précisions parce que c'est la question qui arrive. Comme on n'a pas trouvé Matata Ponyo, les G, qu'est-ce qu'il y a les G? Les avocats de Matata Ponyo pensaient donner une raison au niveau de la cour. Notre client n'était pas saisi officiellement. Nous avons vu cette invitation sur l'étoile, les réseaux sociaux. Si la raison nous sommes venus seulement répondre, mais c'est en violation des procédures. Ça, c'était leur plan. Hein? Du fait que Dieudonné Kamoleta, un chevron dans la matière, en connaissant ça, et en attendant être informé que nos matates avaient même fait partie des travailleurs, même Bato Mermatiti n'a venu à Bazali Choussouté. Et il a dit, on ne peut pas continuer avec les procès aussi longtemps qu'on avait eu la difficulté, il y a qu'on remettre invitation aux concernés, alors qu'il faut que soit les avocats des concernés se pointent, comme si Bango Baza le témoin Mukanda invitation, ou soit les concernés lui-même prend les documents, sa présence ici. Et de même façon avec Gobler, c'est-à-dire quoi, il faut qu'il précise quelle adresse, ou il y aura encore deuxième invitation qui doit être donnée dans la même adresse où on doit trouver peut-être quelqu'un là-bas à la maison où il y a une invitation à combien de ça, c'est ça. Donc, en voyant tout ça, il a dit non, on ne peut pas continuer les procès. Il faut les donner des semaines pour qu'on puisse régulariser les procédures afin d'éviter de donner les béquilles aux avocats des voleurs, des avocats des voleurs. Parce que ça m'étonne de voir des hommes pareils. Merci beaucoup. Parler de telles choses. Et Matata Ponyo a eu fuite encore. Il a dû mentir le peuple. Au Banaki, doit bien un pantalon et pas souki. Simbani qui n'ont moyen na mat avion et zaté. Est-ce que la population de Kindu, que Matata a volé leur argent, c'est au Congo que nous avons vu que Monto a tué Massango na Mai et Boti Université. Et ces populations-là veulent dire à Matata kokendete baba, wiyuku baba yeto, kokendete, tukulala apa, et passer dans pantalon. Voilà le plan des voleurs. Et moi je qualifie ça, j'ai dit, nous demandons la justice sur les procès Bukanga Lonzo. Mais c'est Dieudonné Kamoleta, la population congolaise tout entière demande les procès équitables sur la gestion des fonds alloués au Bukanga Lonzo. Que les coupables soient arrêtés et punis sévèrement. Merci beaucoup. Là, c'est la demande de Son Mutombo. Non, c'est la population congolaise qui nous demande. C'est la population congolaise qui demande ça. Moi, je pense que ça... Je vous donne la parole maintenant. Sentez-vous à l'aise. Nous chutons déjà.
c'est la dernière parole que je vous donne. Ah, vous citez déjà, lui, il a pris quelques minutes d'avance après moi. Mais je dois quand même prendre mes 2 minutes. Et vos apaisements. Ousmane a bénéficié quand même plus de minutes. Et vos apaisements. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous chitons déjà. L'audience est fixée pour le 4 septembre 2023, donc c'est le mois prochain, dans des semaines. On va encore voir s'il y aura présence de Matata Pogno. Mais dans 30DG, on reproche à Matata Pogno, il y avait un décaissement de 285 millions de dollars. Sur terrain, on n'a pas même vu l'exécution des travaux à la hauteur de 10 à 20%. Donc plus ou moins 205 millions de dollars disparus dans la nature. Alors, on a déjà bien compris le dossier, Ousmane Mutomba parlait, vous aussi bien avant vous avez parlé. Alors pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, dans ce dossier, néanmoins que vous soyez un sourd ou alors quelqu'un que vous soyez aveugle, vous avez les difficultés de voir et les difficultés d'attendre et celles de parler pour ne rien dire. Même un aveugle qui a des yeux qui a des oreilles pour écouter, une fois qu'il va attendre qu'il y a eu autant de millions de dollars qui ont été qui seraient détournés, cet aveugle va toujours accepter que le monsieur soit d'abord jugé. Ici, je voulais quand même faire d'abord encore une fois de plus une précision. La précision que je vais porter ici, il faut que le peuple congolais note ceci. Oui. Dans une république qui se dit être un état de droit, une république démocratique, il n'y a aucun individu qui ne peut donc être jugé. C'est-à-dire que tous les individus, tous les citoyens, tous les habitants dans cette république a son juge naturel. Vous soyez président de la République, vous soyez ministre, vous soyez conseiller, vous soyez mandataire, vous soyez même les Boukoumès que vous voyez, ils ont aussi ce qu'on appelle leur juge naturel. Et le cas Matata Pogno, j'ai suivi un juriste, c'était dans un débat télévisé, disant que notre législateur n'avait pas prévu de dispositions légales de pouvoir juger les anciens premiers ministres dans notre pays. Et que l'actuelle législature qui est en vigueur n'a mis que des dispositions légales, judiciaires, de juger les premiers ministres qui sont en fonction. C'est-à-dire que lorsque nous entrons dans la pensée de ces juristes qui n'est même pas erroné, de ces juristes qui est en train de tâtonner, de ne pas savoir ce qu'il dit, nous comprenons que le monsieur a tapé à côté. Parce que les infractions que Sama Lukonde commet aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, on lance un projet pour la construction des infrastructures et que cet argent a été détourné. La population, par exemple, de Nzakimouna n'ont pas vu les routes asphaltées pendant 5 ans lorsque Tshisekedi a géré la République. Et Sama Lukonde, dans les jours qui viennent, doit toujours savoir que je dois être devant la justice. Et c'est le cas avec Matata Pogno. Aujourd'hui, quand vous allez dans le parc agro-industriel, je pense que vous verrez des images, même les engrais chimiques. Et pour là, ba machine ou ba tracteur et kufa ba kabola Matata Pogno apesa ba misu ba bokilo na ye ba semeki na ye ba tata mwasi bazwa ba tia na ba barge ya ba bateau ba koma kotambusa ko zongola ba nyoko soki wapi ezo kende Kisangani. Je vous dis, c'est très grave, mon frère. Terrible. Oui, c'est très grave. Allez voir dans les parcs agro-industriels et les messieurs gobelets. Il y a rien. Non, il y a des matériels, mais des matériels à lambeau. À la hauteur de 285 millions. Plus que même 285 millions. Quand vous arrivez aujourd'hui, j'ai suivi même Dabosolo, c'est une chaîne de télévision de Israël, mon frère Ousmane. Mais vous savez que Matata, ce qu'il a fait, mérite la pendaison. Si nous sommes dans un pays sérieux, elle mérite la pendaison. Moi, je l'ai dit. Mais oui. Vous savez, les résultats qu'on réserve aux colonnes à machette, s'il vous plaît. il faut les réserver aussi aux colonnes de cravate. Oui, mon frère. Mais Ousmane, s'il vous plaît. Là, c'est la rééducation au niveau. Non, il n'y a pas de rééducation lorsqu'on détourne l'argent de l'État. Même Matata peut aller aussi vers Kanyamaka pour être rééduqué, pour ne pas voler les biens de l'État. Ousmane, nous avons connu les cas de kidnapping ici, les Kaba, les Big Boy. Nous avons encore d'autres Kaba.
est-ce que Matata Pongi ne serait pas une autre Kaba qui circule en liberté aujourd'hui? Il a kidnappé qui? Matata Pongi a kidnappé les ressources de la République démocratique du Congo dans les projets de 285 millions. Mais pour ça, la trafic, Masangu Nabiso, Asali trafic à Masangu, Masangu Nabiso Toliete et le Awa et Kenya Afrique du Sud. Ça, c'est le kidnapping. Matata Pongi a fait le kidnapping de Masangu Nabiso. Nous avons les génocidaires économiques. Mais plus que des trafiquants financiers. C'est que vous avez beaucoup à dire. Nous allons continuer ça demain prochainement. Merci beaucoup. Parce qu'à l'Est, nous avons 12 millions, mais lui a détourné 185 millions. 285 millions. C'est-à-dire qu'il est plus que même les morts de l'Est. Mais ici, mon frère, ce qu'il faut marteler, excusez-moi, s'il vous plaît, ce qu'il faut marteler, c'est que nous devons lancer l'appel au président de la Cour constitutionnelle. Nakolobanga Lingala, parce que Makambo Lingala, Ozara sérieux et Zaraga Lingala. Merci de nous suivre et à la prochaine. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah